Une petite minute, le temps de démarrer cette réunion et que tout le monde puisse se connecter dans les bonnes conditions. Voilà, alors on va débuter cette réunion. Donc, moi, je suis Benjamin Pierrot, le directeur des cours Galien de Lyon. Et donc, on va évoquer aujourd'hui donc les études de santé avec les spécificités des facultés de Lyon, puisque le cours Galien, nous travaillons à la fois sur la fac de Lyon-Est, avec des locaux à côté de la fac de Grange-Blanche, et puis sur la fac de Lyon-Sud, avec des locaux à Oulin pour nos étudiants de Lyon-Sud. Je suis assisté de Kathleen qui répondra également à vos questions sur la conversation et qui partagera aussi les informations également. Je vais vous présenter les études de santé à Lyon et puis je répondrai aux questions que vous pouvez avoir en fin de réunion si cela convient à tout le monde. Alors, pour débuter cette réunion, on va commencer par parler de Parcoursup, puisque c'est la première des formalités à remplir pour entrer en faculté de médecine. Avec ce calendrier de Parcoursup que vous voyez à l'écran, nous en sommes à la partie de la consultation des formations depuis le 21 décembre. Donc, vous pouvez consulter les formations à la faculté, les mineurs qui vous sont proposés. On va en parler dans le détail. Donc voilà. À partir du 20 janvier, nous saurons les nombres de places définis dans chacune des mineurs pour l'année prochaine et vous pourrez formuler vos vœux sur le site. Vous aurez jusqu'au 11 mars pour les valider et donc vous pourrez faire le vœu de choisir la voie PASS ou la voie LAS et de choisir vos mineurs. Un élément important, c'est que cette année, vos épreuves de spécialité de bac ont été anticipées et donc elles auront lieu du 15 au 17 mars et seront donc redescendues dans Parcoursup. Donc ça, c'est un élément important qui est nouveau par rapport au fonctionnement des années précédentes. À partir de ce moment-là, Parcoursup va mouliner, je dirais, jusqu'au 27 mai, avec les premières réponses qui vous seront données dans les filières que vous avez choisies. Ensuite, à partir de ce moment-là, vous devrez par étapes réduire vos vœux et pour arriver à votre choix final. Alors, pour entrer en études médicales à Lyon, vous aurez deux choix de fonctionnement, soit la PASS, soit la LAS. La PASS qui est la voie majoritaire à Lyon, puisque 70% des places du numérus par dérogation pendant 2 ans seront distribuées à cette voie-là. Comment ça fonctionne? Tout simplement, la majorité de vos cours sont votre majeure santé et sont donc donnés dans la faculté Lyon-Est ou Lyon-Sud sur un programme pédagogique qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de la PACES. Vous aurez néanmoins des cours et une mineure à suivre dans votre fac de rattachement et selon le choix que vous avez fait sur Parcoursup et que vous avez validé. Et vous aurez aussi des UE transversales qui sont des UE nouvelles cette année, qui sont un module d'anglais et un module de projet professionnel, qui sont des modules nouveaux, qui sont des modules à valider, mais qui ne donnent pas lieu à une évaluation ou à une note finale. Par exemple, pour vous donner l'exemple de l'anglais, nos étudiants ont le devoir de passer du temps sur un module d'anglais qu'ils doivent valider sur Internet, mais n'auront pas de note finale sur cette UE. La voie LAS, elle, c'est la voie inverse, avec la majeure disciplinaire qui se fait sur la licence de votre choix et un enseignement mineur à partir du second semestre qui se fait sur environ 80 à 100 heures. Fonctionnement des mineurs à Lyon, elles débutent au second semestre et elles sont concentrées sur le jeudi, avec soit le jeudi matin, soit le jeudi journée en fonction des mineurs. Voilà pour les deux voies d'accès que vous avez. Alors, les mineurs que vous devrez choisir, qui correspondent aussi aux licences en LAS que vous pourrez choisir également. Donc, je vous ai mis les capacités d'accueil de chacune des mineurs dans la voie PASS, qui reste la voie majoritaire à Lyon. Donc, bien vous avez le choix entre la chimie, la physique, les mathématiques, le droit, la psychologie, la bioéthique et la biologie, la SVT, tout simplement à la faculté de sciences. Alors, vous le voyez, chacune de ces mineurs propose un nombre limité de places.
Ce nombre limité de places, c'est aussi une nouveauté hein, de l'année dernière avec cette réforme des études de santé qui a fait que la capacité d'accueil des facs de Lyon a été réduite à 1700 et quelques places dans les deux facs de Lyon. Donc, il y a aujourd'hui une vraie nécessité d'avoir un dossier en cohérence avec les attentes de la faculté pour rentrer à la faculté et être évalué sur l'année de passe. Alors là, vous avez quelques statistiques que vous pouvez voir. Donc, un nombre de vœux l'année dernière de 11 000 vœux, donc c'est-à-dire le nombre d'étudiants qui ont fait un vœu ou plusieurs sur le site Parcoursup pour la faculté en passe à Lyon, est ou sud. Alors, sur quels critères votre dossier Parcoursup va être évalué par la fac de médecine? Tout simplement, il y a 3 niveaux de critères différents. Les notes en sciences et les notes en littéraire seront évaluées avec le même niveau d'importance et sont considérées comme très importants en passe et comme essentiels en LAS. Euh, donc ça, c'est tout simplement votre dossier scolaire hein, qui va être téléchargé par votre lycée dans la plateforme et qui va donner lieu à une analyse de l'algorithme Parcoursup. Ensuite, l'appréciation des professeurs également, hein, qui est rentrée par votre lycée et qui va aussi amener une analyse de l'algorithme pour y prendre les mots-clés qui sont intéressants pour la fac. Et puis, on va essayer de rechercher à travers votre projet motivé, à travers votre CV, à travers les onglets que vous remplissez vous-même dans Parcoursup, on va essayer de chercher les notions d'autonomie dans le travail, de travail personnel, d'investissement, de méthode. Donc ça, c'est important pour vous de formuler de manière correcte vos CV, vos projets motivés sur Parcoursup pour en faire ressortir ces notions-là. Et puis l'engagement extrascolaire qui sera, je dirais, évalué également dans une moindre mesure. Alors, nos conseils pour bien réussir ses vœux Parcoursup, hein, je dirais, on voit que sur les deux filières PASS et LAS, probablement que la voie PASS s'adresse plutôt à nos étudiants qui ont suivi un parcours scientifique, donc un bac avec option scientifique, avec évidemment un bon niveau de préférence dans ces matières-là, une bonne capacité de travail, de l'organisation et de l'autonomie dans son fonctionnement au quotidien. Sur la voie LAS, elle est probablement plus tournée vers les bacs non scientifiques, alors peut-être une des deux UE, une des deux SP par exemple, ou des parcours différents et qui ont envie de revenir dans ce système médical. Évidemment, sur la voie LAS, on vous conseille d'avoir un bon niveau dans la majeure que vous souhaitez. C'est-à-dire que si on n'a pas du tout fait de physique-chimie dans son cursus de spécialité au bac, c'est peut-être compliqué de s'inscrire à la LAS option chimie. En revanche, si on a fait la SVT, on privilégie plutôt évidemment la LAS SVT. Ça s'adresse aussi à des étudiants qui potentiellement ne sont peut-être pas sûrs à 100% de leur orientation et qui veulent, je dirais, avoir un double objectif et confirmer leur orientation dans la filière MMOPK, qui est la filière donc, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kiné. Alors nos conseils par rapport à ce système, effectuer plusieurs vœux en passe hélas pour maximiser vos chances évidemment d'être pris à la fac, s'intéresser aussi à d'autres villes, donc dans la région on sait que les facultés de Saint-Étienne et Grenoble ont un ratio entre le nombre de places et le nombre de vœux qui est peut-être un petit peu plus intéressant et donc qui peuvent vous être ouvertes également. Et puis évidemment nos équipes sont de conseil si vous souhaitez, sur un parcours spécifique ou non, nous solliciter pour vous donner des conseils par rapport à votre dossier. Alors, une fois que vous serez rentré à la fac, le fonctionnement de la voie PASS, c'est un fonctionnement qui ressemble un petit peu à ce qui se faisait avant en termes je dirais, d'unités d'enseignement et de programmes pédagogiques. Par contre, les modalités de sélection ont beaucoup évolué. Alors, et là, il y a des différences entre Lyon-Est et Lyon-Sud. Pour être éligible et déposer une candidature dans les filières de santé, la première étape sont les examens écrits.
Alors, les examens écrits, à Lyon-Est, vous avez 2 examens écrits par semestre, donc des épreuves de mi-semestre et des épreuves terminales. Et vous avez à Lyon-Sud, en revanche, une épreuve par semestre, de fin de semestre. D'accord? Alors, à l'issue de ces épreuves écrites, vous devrez être éligible pour déposer votre candidature dans la filière santé. Alors, l'éligibilité, c'est 3 éléments. D'abord, valider son année passe, c'est-à-dire obtenir les crédits qui correspondent à la validation de la partie médicale. Vous devrez justifier d'aucune note éliminatoire. Les notes éliminatoires sont les notes en dessous de 8 sur une UE. Donc ça concerne 2 notes. C'est le cumul des 2 notes pour Lyon-Est et c'est la note pour Lyon-Sud de l'UE. Donc en dessous de 8, vous ne pouvez pas, en dessous d'une UE, en dessous de 8, vous ne pourrez pas basculer en deuxième année. Et il faut également, le troisième critère, valider sa mineure. Donc là, à Lyon, la mineure ne sera pas classante, mais il faut la valider, donc avoir 10 sur 20 à l'examen des mineurs. Une fois que ce postulat est fait, vous serez classé, si vous êtes éligible, dans les filières de votre choix. Donc en médecine, médecine kiné, concours dentaire, pharmacie ou maïeutique. Et là, s'ouvre une nouvelle phase de fonctionnement. Soit vous êtes parmi les meilleurs, donc les meilleurs, c'est les 50% du numérus, sont ce qu'on appellera les grands admis, donc sont directement en deuxième année à l'issue des épreuves écrites. Si vous ne faites pas partie de ces personnes-là, vous pourrez être, je dirais, convoqué aux épreuves orales. Ces épreuves orales ont lieu sur le mois de mai et seront la deuxième note que vous aurez pour pondérer votre note aux écrits et pour donner un classement final pour l'entrée en deuxième année de la deuxième partie du numérus. Donc ça, c'est un élément tout à fait nouveau depuis cette année, les épreuves orales qui viennent en complément des épreuves écrites dans une minorité de cas. Alors, pour les étudiants qui donc sont admissibles, ont été à l'oral, mais qui ne sont au final pas dans les numérus, eh bien, votre voie de rebond, c'est la deuxième année de licence en LAS. Donc, c'est par rapport à votre choix de mineur, vous serez en deuxième année de la licence et vous viendrez tenter votre deuxième chance dans la filière. L'ensemble des candidats de la filière pourra présenter 2 chances, une chance en passe et 1 à 2 chances en LAS selon le choix de départ. Dans le cas des étudiants qui ne justifient pas des 3 critères que je viens de vous décrire, c'est-à-dire soit qui ont une note en dessous de 8 ou qui n'ont pas validé leur année, il y a une possibilité de rattrapage des écrits qui sera proposée aux étudiants, pareil, dans le courant du mois de mai, et qui leur permettra non pas de tenter leur passage en deuxième année, puisqu'ils ne pourront plus être éligibles, mais de tenter d'accéder au rebond L2. LAS. C'est-à-dire, si j'ai une note en dessous de 8, je la remonte au rattrapage et du coup, je peux avoir ce rebond en deuxième année de licence LAS. Si je n'obtiens pas ce rebond, eh bien, j'aurai quand même une deuxième tentative dans la voie, dans les voies d'accès, mais cette tentative sera uniquement dans la voie LAS et il faudra recommencer en première année. D'accord? Donc, vous inscrire sur Parcoursup dès le mois de janvier, là, potentiellement nos étudiants pourront le faire de cette année, en cas d'échec, passer en LAS 1 l'année prochaine. Voilà pour ces voies d'accès. Puis alors, vous avez un petit résumé ici du fonctionnement général, donc avec ces deux voies principales, et puis les potentiels rebonds en LAS pour les passes qui ne sont pas pris directement. Voilà. Alors, sur le numérus apertus est venu remplacer le numérus clausus. Là, ce que je vous ai affiché à l'écran, c'est le numérus de l'année dernière, pour vous donner une idée du nombre de places dans des années plus classiques, en dentaire, en médecine, en sage-femme, etc., etc. Le numérus apertus dans les années qui viennent, on peut supposer qu'il sera de cet ordre d'idées-là. Il y a une volonté d'augmenter un petit peu les numérus, mais il y a aussi une capacité maximum des facs à former de futurs étudiants. On sait qu'on n'est pas très loin de cette limite-là à Lyon, et donc il n'y aura pas des promos de 1000 étudiants en médecine de deuxième année dans les années futures. Bon, cette année est une année assez particulière, puisque cette année, il y a les redoublants de la PACES et les nouveaux passes qui sont à la fac, et donc il y a un numérus qui n'est encore pas officiel, mais qui devrait être augmenté cette année, mais dont on ne sait pas si ce sera pérennisé sur les années futures.
Voilà. L'objectif de cette réforme, c'est qu'à l'horizon 2022, il y ait 50% d'étudiants issus de la PASS, 50% issus de la LAS. Ce que je vous ai dit, hein, c'est que pendant 2 ans, il y aura une dérogation 70 PASS, 30 LAS. Et puis évidemment, dans ce système-là, les LAS qui seront évalués seront aussi des rebonds de la PASS. Voilà. Donc voilà, dans tout ce nouveau système-là, je dirais aujourd'hui quels vont être les fonctionnements, quelles compétences l'étudiant doit développer pour réussir et quelles difficultés il peut rencontrer en passant du lycée à la fac. Alors d'abord, le rythme et la méthode de travail sont très différents entre la fac et le lycée. Et vous avez tous entendu parler du rythme de travail en médecine. Je dirais, un programme pédagogique qui est assez costaud, avec un temps de travail au quotidien qui est important. Évidemment, il n'y a pas de redoublement possible en passe. Si on rate son bac, on peut le repasser. Si on rate son première année, on a une voie de secondaire, mais on ne pourra plus repasser son examen en passe. Il y a un niveau de sélectivité qui est toujours aussi élevé parce que, vous l'avez vu, hein, le numérus ne va pas augmenter énormément. Le nombre de candidats reste stable. Le seul élément nouveau, c'est qu'effectivement, il y a plus de chances de réussir dès sa première année puisqu'il n'y a pas la concurrence du redoublement. Voilà. Mais les taux de réussite à la fac devraient rester autour des 20% de réussite sur les filières médicales. Ensuite, il faut évidemment avoir les meilleures notes pour être admis, ce qui n'est pas le cas évidemment au lycée, puisque tout le monde peut avoir son bac avec 10 sur 20. Là, effectivement, il faut faire partie des meilleurs pour aller en deuxième année. Alors, voilà, pour devenir étudiant, effectivement, il faut développer son autonomie de travail. Il y a une méthode de travail qui est très différente, hein, et vous devrez devenir acteur de votre réussite. Allez la chercher. C'est vrai qu'il y aura plus confort avec les professeurs qui sont derrière vous quand vous n'êtes pas là, quand vous avez besoin de rattraper, pour vous donner des exercices à faire, pour vous orienter dans la démarche. C'est vrai que les professeurs de la fac le font très peu. Tenir le rythme, évidemment que c'est extrêmement important. Le rythme va être forcément plus élevé. Donc, il faut maintenir l'intensité, il faut travailler efficacement et savoir organiser et planifier son travail au quotidien. Ça, c'est vraiment la méthode de travail, un élément extrêmement important de la réussite en première année. Et puis la sélectivité, ne pas se contenter d'avoir des résultats moyens, être parmi les meilleurs et pour cela, développer une logique de progression permanente pendant tout le semestre, pendant toute l'année. Alors, quels sont les éléments que nous, on met en avant justement pour répondre à ces problématiques-là au cours galien? D'abord, je vais vous présenter le cours galien de manière générale. Donc, le cours galien a été fondé en 87, donc il y a plus de 30 ans d'expérience et donc plusieurs réformes évidemment à notre actif depuis 87. On travaille sur un réseau national de 16 établissements aujourd'hui avec plus de 3000 étudiants formés par an dans nos établissements. Notre méthode, elle fonctionne sur trois critères fondamentaux qui sont très importants pour nous. La première chose, c'est anticiper sa rentrée. Il y a 2 éléments dans cette réforme qui sont importants. Le premier, c'est que les premières évaluations à Lyon-Est arrivent très tôt dans le semestre. Nos étudiants ont été évalués le 24 octobre cette année, donc moins de 2 mois après leur entrée à la fac. Et en plus, il n'y a plus de redoublement au sens strict. Donc, il y a une nécessité d'arriver armé à la première année d'études médicales. Et nous proposons dans ce domaine la terminale santé ainsi que les stages de pré-rentrée, dont je vais vous parler un petit peu plus dans le détail après. Et puis, le deuxième élément, c'est évidemment l'apprentissage, l'entraînement et l'approfondissement. Et puis, je dirais notre credo depuis 87 à Galien, qui est notre force aussi, c'est l'encadrement avec notre équipe qui encadre la réussite de l'étudiant, sa progression dans toute l'année. Je vais vous décrire un petit peu notre dispositif par rapport à tout ça. Alors,
Première des choses sur l'anticipation, donc comme je vous disais, on propose deux fonctionnements différents. La terminale santé. Alors, notre terminale santé, elle se fait de deux manières différentes. Pendant 60 heures pendant les samedis matins de l'année, cette formule-là a commencé en novembre et on a un groupe qui est complet de 25 étudiants qui suit donc depuis le mois de novembre tous les samedis l'apprentissage des UE scientifiques de la première année de médecine. On propose aussi ces terminales santé sous format de stage pendant les vacances de février et pendant les vacances d'avril, la première semaine des vacances à chaque fois, sur 2 fois 30 heures de cours pour anticiper les UE scientifiques de la première année. Sur ces stages-là, il reste à ce jour 5 places disponibles. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à nous recontacter rapidement par rapport à ça. L'objectif de ces terminales santé, c'est clairement d'acquérir les bases scientifiques et d'anticiper les enseignements sur les UE scientifiques du début d'année. C'est-à-dire que le premier cours que vous aurez en amphi en biochimie, effectivement, comme vous l'aurez déjà anticipé au sein de Galien, vous saurez d'abord beaucoup mieux le comprendre au niveau du fonctionnement du prof en amphi, et puis évidemment, vous serez plus rapidement dans la compréhension, dans l'apprentissage de ces notions et dans l'entraînement sur des QCM par rapport à ce schéma-là. Donc ça, c'est quand même très important pour être confortable à l'entrée à la fac, pour pouvoir bien suivre et bien démarrer votre année et être prêt dès le mois d'octobre aux premières évaluations. On travaille également sur la méthodologie de travail. Donc, toutes nos formules de stage, que ce soit en pré-rentrée ou en terminale, débutent par un atelier de méthodologie qui vous présente à la fois les modalités d'examen, l'organisation de la faculté, les unités d'enseignement dans leur manière de fonctionner. On a des matières qui sont plutôt à par cœur, on a des matières qui sont plutôt à compréhension. Les méthodes ne sont pas les mêmes pour les travailler. Donc, on vous le présente tout de suite, évidemment, à la rentrée de ces stages. Et puis, on travaille aussi sur comment organiser son année et comment organiser son temps de travail personnel à côté. L'objectif, évidemment, c'est d'acquérir aussi un esprit concours, puisqu'on va travailler beaucoup sur des QCM et on va faire des évaluations régulières, que ce soit en cours ou via des concours blancs que l'on propose à l'issue de chacune des formules de stage. L'idée est d'acquérir un esprit concours également. Le stage de pré-rentrée, lui, se déroule sur le mois d'août, donc ce sont les 2 dernières semaines d'août juste avant de rentrer à la fac. L'objectif est le même, tout simplement pour les étudiants qui n'ont pas pu préparer pendant leur année de terminale, mais c'est quand même un stage qui est très important pour nos étudiants, beaucoup le recommandent. Et vous pourrez venir d'ailleurs les rencontrer, nos étudiants, à notre prochaine journée porte ouverte qui aura lieu le 30 janvier, sur inscription évidemment. Mais ouais, une grosse partie de nos étudiants l'ont suivi et pourront vous confirmer le fonctionnement et tout l'apport que ça a pu avoir pour eux, notamment sur le début de l'année de passe. Le stage de pré-rentrée est évidemment compatible avec la terminale santé dans la mesure où on continue le programme avec nos terminales santé et on propose aussi ce stage à nos étudiants qui ont suivi la terminale avec nous pour le renforcer et pour faire d'autres chapitres, aller un petit peu plus loin dans le programme. Alors, ensuite, sur la partie de l'apprentissage du cours, de l'entraînement et de la connaissance de son cours, le premier des outils qu'on vous met à disposition, c'est le cahier Galien, le polycopier de cours. Alors voilà, là je vous ai fait une petite représentation du poly. Voilà, l'idée c'est que vous ayez d'abord un support pédagogique qui soit clair, qui soit hiérarchisé et qui vous permette d'arriver rapidement aux notions clés. Évidemment, les schémas explicatifs sont présents pour bien que vous puissiez faciliter votre compréhension. Et puis, la petite différence et l'expertise qu'on peut amener à ces cahiers Galiens-là sont celles-là. D'abord, on identifie les notions qui sont incontournables via un système de pictogrammes. Le petit cœur pour attention, notion à connaître par cœur. Attention,
attention, cette notion est tombée plusieurs fois au concours. Attention, là-dessus, on est sur un chapitre qui tombe à chaque fois au concours sous format de questions et sous format de compréhension. Voilà. Tous ces petits éléments vous aident à structurer votre travail derrière et vous aident à gagner du temps dans votre apprentissage des cours et dans l'entraînement. Nos polycopiés comprennent également les annales classées corrigées. Donc, ce sont les QCM qui sont tombés au concours par rapport à ce chapitre, avec leurs corrections évidemment derrière, pour que vous puissiez tout de suite, quand vous apprenez un chapitre, eh bien, pouvoir vous entraîner sur des exercices qui sont tombés sur les années précédentes au concours et qui vous permettront de commencer votre entraînement. Voilà. Donc, ces polycopiés sont à votre disposition en tant que futur étudiant de Galien dès l'été, via notre espace étudiant Studus qui est à disposition de nos étudiants. Donc, vous pouvez commencer à les consulter dès l'été. Ils vous sont donnés dès l'été sur la base des cours des années précédentes, évidemment, ce qu'on appelle notre V0. Ensuite, ces polycopiés sont retravaillés en fonction de l'enregistrement du cours de la faculté. L'ensemble de nos enseignants à Galien, qu'ils soient profs ou qu'ils soient intervenants étudiants, réécoutent 100% des cours qui sont donnés à la fac, que ce soit Lyon Sud ou Lyon Est. Cela nous permet deux choses. Ça nous permet de remettre à jour cette version 0 du polycopier et ça nous permet également d'ajuster nos entraînements derrière. Si un prof qui, une année, n'aborde pas tel chapitre parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire, mais que habituellement c'est 3 questions au concours, dans les futurs calls que vous n'aurez pas ces futures questions au concours parce qu'on s'adapte évidemment, à l'instant T, à ce qui se passe à la faculté. Voilà pour ces cas égaliens qui sont un support pédagogique très important pour nos étudiants. Alors, ensuite, une fois que le cours est, je dirais, un minimum appris et maîtrisé, on va travailler sur ce qu'on appelle le cours, le TD ou l'atelier. Dans ces formats-là, ce sont des formats de 2 heures chaque semaine sur une unité d'enseignement et on va passer 2 heures à s'entraîner sur des questions de type concours. Donc l'idée, c'est de mettre en application la théorie qu'on a eue à la fac sur des exercices types. Et ça permet à nos enseignants de réexpliquer des notions de cours un petit peu difficiles et de vous entraîner sur tout ce qui a pu tomber au concours dans les années précédentes. Un élément très très important également, c'est l'évaluation hebdomadaire, ce qu'on appelle la colle. Vous avez tous entendu parler des boîtes à colle. L'école, qu'est-ce que c'est à Galien? Tout simplement, chaque semaine, vous avez une épreuve sur une UE de type concours, avec, je dirais, la même durée et le même nombre de questions qu'à l'épreuve. Ça nous permet vraiment de vous entraîner chaque semaine. Chaque semaine, vous serez donc classé et évalué sur une unité d'enseignement. Et on fait comme ça tourner les matières entre les cours et l'école chaque semaine. Vous aurez un cours et une colle à minima. Ces classements permettent tout simplement de vous situer parmi les étudiants de Galien et donc, par extension, dans la promo de passe. C'est extrêmement important d'avoir ces évaluations régulières. Nous travaillons évidemment également avec des examens blancs qui vous sont proposés avant chaque épreuve importante à la faculté. Donc à Lyon Sud, à Lyon Est, 4 par an, avant les épreuves de mi-semestre et avant les épreuves terminaux. À Lyon Sud, on est plutôt sur 3 concours blancs chaque année, avant les épreuves du premier semestre, et on en fait 2 dans le courant du second semestre, qui est un peu plus long. Voilà, ça vous permet aussi de vous évaluer juste avant pour fonctionner avec vos révisions sur les dernières semaines de révision et vous mettre en situation dans des conditions similaires au concours juste avant les examens. Alors, parmi les autres éléments que nous proposons, des ateliers de méthodologie régulièrement dans le semestre, que ce soit des ateliers en groupe ou individuellement, il y a un suivi qui s'opère de l'étudiant. C'est-à-dire, au départ, on vous donne des méthodes de travail, des fonctionnements génériques, et puis après, on arrive vers le particulier avec des entretiens individuels pour ajuster votre méthode, pour retravailler avec vous, si besoin, des éléments, votre organisation au quotidien et votre fonctionnement. Voilà.
Alors, sur la partie accompagnement, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vrai que c'est vraiment un de nos leitmotivs à Lyon. On a vraiment cette volonté de vous suivre au quotidien par rapport à votre progression et par rapport à votre méthode de travail. Alors d'abord, cet accompagnement, il se fait sur le lieu de vie qu'on peut proposer à nos étudiants, que ce soit à Lyon-Est ou à Lyon-Sud, avec des locaux proches de la fac et accessibles 7 jours sur 7 et de 7h à 23h, 7h30, 22h, mais on est plutôt à 23h à Lyon. Donc ça, c'est un élément important. Dans ces locaux, vous avez un dispositif que je vous décris sur cette slide, qui est un dispositif qui est tourné vers la réussite de nos étudiants. Alors, les premiers interlocuteurs que vous y trouverez sont les parrains-marraines. Donc, ce sont des années sup, des deuxième ou troisième années, qui vont suivre l'étudiant, faire des bilans réguliers avec eux, des conseils personnels, de la méthode, et qui vont avoir une réelle proximité avec l'étudiant parce qu'ils sont de la même génération à quelque chose près, et qui vont transmettre les bonnes pratiques d'une génération à l'autre dans cet univers de la passe. Ensuite, nous travaillons avec 2 référents de formation à Lyon, qui sont en fait des professeurs spécialistes du concours de médecine. Donc Dominique Coin, docteur en biochimie, plutôt référent Lyon-Sud, mais qui travaille également à Lyon-Est, et Ludovic Vinet, enseignant en biologie cellulaire, qui lui est référent à Lyon-Est. Ces référents de formation sont des spécialistes du concours et sont là pour gérer les équipes enseignantes, le fonctionnement de vos cours et de vos cols, la mise à disposition des polycopiés de cours et sont aussi au quotidien au soutien de nos étudiants. Ils travaillent évidemment dans les locaux, leur bureau est toujours ouvert et ils fonctionnent sur rendez-vous individuel et puis au quotidien évidemment pour travailler à la fois sur la motivation de l'étudiant et sur ses résultats pédagogiques. L'équipe de direction, donc moi je suis le directeur, je suis évidemment sur place toute la semaine avec mon équipe administrative composée d'Aurélie et Fatma, qui sont des personnes qui sont encore une fois, à l'écoute de nos étudiants et qui gèrent toute la partie administrative, suivi des absences, envoi des documents, les mails ou les coups de téléphone que l'on peut recevoir, qui sont aussi très importantes à l'organisation de la prépa. Et puis, évidemment, les personnes probablement les plus importantes sont nos enseignants qui sont de 2 types. D'abord, des professeurs. On travaille avec une équipe de profs qui sont docteurs dans leur matière. Donc, je vous ai cité Dominique sur la biochimie, Ludovic Vinet sur la partie biocell. On travaille aussi avec des professeurs de SSH, Madame Voiron à Lyon-Est et Monsieur Munoz à Lyon-Sud. Et on travaille également avec Monsieur Jorfi en physique. Et voilà. Donc, c'est une façon pour nous d'avoir effectivement dans les UE scientifiques des enseignants de référence qui chapeautent les matières. Et puis, on travaille également avec des étudiants qui sont des étudiants qui ont réussi le concours brillamment avec Galien, évidemment, et qui sont des tuteurs et qui vont redonner des cours ou des corrections de colle à nos futurs étudiants. Alors, ces étudiants-là, on les sélectionne évidemment sur 2 critères, leur réussite à l'examen et leur niveau dans la matière, mais aussi sur leur pédagogie. Donc, ils ont un entretien d'embauche, évidemment, comme tout salarié. Et puis, ils doivent nous démontrer leur façon d'aborder leur matière, la pédagogie, d'expliquer, etc. Donc ça, c'est important pour nous d'avoir les 2 personnes. C'est vrai que le concours de médecine a une spécificité importante qui est la suivante. Les examens sont donnés par les profs de votre fac. Donc il faut bien comprendre que ces examens sont extrêmement locaux. À Lyon-Est, il n'y a pas le même sujet qu'à Lyon-Sud sur la même matière. Même s'il y a le même prof dans les 2, c'est rare, mais ça peut arriver, il n'y aura pas les mêmes sujets. Ils ne donnent pas forcément le même type d'exercice. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des étudiants, parce que ce sont eux qui connaissent le mieux les annales des profs, qui connaissent les profs eux-mêmes d'ailleurs, qui les ont encore en année sup évidemment, et qui connaissent tous les pièges, les annales de concours, etc. Donc c'est pour ça qu'on a une équipe qui est avec des étudiants et des enseignants profs. Voilà. L'accompagnement, il est évidemment pour nos étudiants, c'est notre priorité, mais il est aussi d'accompagner les parents. Parce que c'est vrai que c'est une année complexe pour les parents.
on a des enfants qui sont parfois un peu plus loin de la maison, ou qui sont tellement focalisés sur leurs objectifs qu'ils ont du mal à communiquer de manière positive avec leur entourage. Et donc, voilà, on communique également avec les parents. Le numéro de téléphone est toujours accessible dans l'année, hein, avec notre équipe administrative. Donc, on répond évidemment à toutes vos questions, à toutes vos interrogations par rapport au suivi de l'étudiant. Alors, matériellement, c'est vrai que les entretiens individuels que l'on fait avec les étudiants, eh bien, peuvent être partagés avec les parents si les parents le souhaitent. On communique régulièrement avec vous via des newsletters que j'envoie régulièrement aux parents. Alors, malheureusement, cette année, c'était déjà le cas un petit peu l'année dernière, les newsletters, c'est souvent des nouvelles d'organisation au niveau des conditions sanitaires, etc., etc. Mais dans des années plus classiques, évidemment, on vous fait des points sur la vie d'école, sur comment ça se passe, quelle est l'avancée du programme à la fac et à Galien, et comment ça se passe, etc. On crée aussi des réunions de parents, c'est-à-dire qu'à la rentrée, vous serez conviés pour qu'on vous explique le fonctionnement global de la prépa. Et puis, le suivi pédagogique vous est également accessible. Comme je vous disais tout à l'heure, nos étudiants ont un espace étudiant sur lequel ils trouvent toutes les ressources pédagogiques, polycopiés, annales de concours, annales du centre Galien, etc., où on fait aussi l'école à distance si besoin. Et il y a aussi sur cette plateforme un suivi pédagogique avec les absences, les notes, et on transmet évidemment dès qu'il y a une absence aux parents. Voilà pour le fonctionnement global de la prépa Galien. Alors, pour vous expliquer un petit peu aussi le fonctionnement, voilà un petit peu nos réussites et notre palmarès depuis plus de 30 ans. Alors, on a chaque année donc des résultats remarquables. Alors, je vous les ai notés un petit peu, notamment en 2018, donc Alice, notre majeure en médecine à Lyon-Est, 4 étudiants en 2019 qui étaient dans les 20 premiers du concours médecine, et puis en 2020, Juliette, qui était notre vice-majeure à Lyon-Sud, et un taux de recommandation de nos étudiants qui est à 95,7% sur l'année précédente. Donc effectivement, des résultats probants, près de 5000 étudiants. Cette année, on va passer la barre des 5000 étudiants formés et en deuxième année de médecine. Sur ces chiffres, moi, je me tiens à votre disposition pour échanger sur le sujet, pour ceux qui le souhaitent. C'est vrai que vous entendez à Lyon beaucoup d'éléments avec des taux de réussite qui sont assez délirants, puisqu'on a un taux de réussite moyen de la fac qui se situe autour des 20%. C'est vrai qu'on peut s'interroger un petit peu sur les critères de calcul des taux de réussite dans les prépas. En tout cas, si vous voulez échanger sur le sujet, je me tiens à votre disposition, évidemment, par rapport à tout ça. Notre processus pour rentrer à Galien, je vais vous le décrire tout simplement. Alors, je vous ai remis un petit peu, donc on est sur un fonctionnement où on attribue une place de travail à l'ensemble de nos étudiants inscrits. Donc, vous voyez que le fonctionnement à Lyon-Est et Lyon-Sud est le même, c'est-à-dire qu'à Lyon-Est, on travaille sur un grand open space qui est extrêmement confortable pour nos étudiants, avec des box de travail individuels qui sont à disposition. Eh bien, je dispose de 120 box, donc j'ai 120 places disponibles pour les étudiants l'année prochaine. Alors, 120 places disponibles, non, ça c'est au départ de l'année, pardon. Aujourd'hui, on est à 59 places disponibles avec les inscriptions qui ont eu lieu depuis à date. Et à Lyon-Sud, on est à environ la moitié des places disponibles. Je suis désolé, il y a un petit bug dans ma présentation, mais c'est 25 places disponibles avec les dernières inscriptions de cette semaine. Alors à Lyon-Sud également, les locaux sont plus petits, mais évidemment, on garantit une grande table de travail par personne qui vous est attribuée en début d'année. Alors, pour obtenir une de ces places disponibles, comment postuler? Alors, vous avez le dossier de candidature. Donc, sur la conversation, je suppose que Laurent a envoyé je dirais les plaquettes de présentation qui vont vous permettre de télécharger ce dossier de candidature. Vous nous l'adressez et puis vous aurez en deuxième étape un rendez-vous avec le responsable de centre, donc avec moi.
ou avec un des responsables pédagogiques. On fait un entretien des candidats, préférentiellement le mercredi, mais ça peut être à un autre moment. Et l'idée est de définir le profil du candidat. Donc, on va regarder 3 éléments extrêmement importants à nos yeux. La première chose, c'est le niveau, hein, parce que évidemment, et le cursus scolaire de l'étudiant. Évidemment, les études de santé voilà, sont difficiles. C'est pas notre objectif d'envoyer des étudiants au casse-pipe. Donc voilà, on regarde votre fonctionnement au niveau des résultats. On regarde également le projet du candidat. Hein, évidemment, voilà, son projet, si c'est médecine, pharma, qu'est-ce qui le motive, etc. Et puis la méthode de travail qui est importante aussi pour nous. Qu'est-ce qu'on a mis en place dès la terminale pour se préparer aux épreuves de l'année prochaine. Voilà. Chaque lundi, notre commission d'examen, donc, qui est composée de moi et des référents et des coordonnateurs médecine, se réunit pour étudier l'ensemble des dossiers, étudier l'ensemble des entretiens qui ont eu lieu dans la semaine et pour émettre un avis favorable ou défavorable. Voilà. Donc, voilà le processus de candidature dans notre établissement. Ouais, j'espère avoir été clair. J'ai un peu débordé, mais pas tant que ça. En tout cas, moins que d'habitude. Voilà, pour vous présenter à la fois le fonctionnement des études médicales et du cours Galien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant. C'est l'objet de la fin de cette retransmission. Bonjour. Oui, oui. Bonjour. J'ai ma fille qui souhaiterait faire kiné. Oui. Et du coup, elle passerait plutôt par une passe avec une mineure biologie. Si elle échoue son année de passe et que du coup, elle partirait après en licence biologie, est-ce qu'elle peut récupérer après pour kiné ou est-ce qu'il n'y a que certaines mineures pour lesquelles on peut récupérer kiné? Alors, normalement, le choix de mineur n'influe pas sur les spécialités que vous voulez obtenir derrière. C'est-à-dire que la mineure à Lyon fonctionne pour le système général, mais ne sera pas un critère de sélection dans l'une ou l'autre filière. Donc, votre fille peut sélectionner la mineure qu'elle souhaite et ça n'aura pas d'incidence sur son rebond ou sur sa candidature dans la filière pharma, médecine. C'est vrai qu'on pourrait imaginer, par exemple, que les kinés soient plutôt issus des voies SVT, que peut-être les pharmaciens, il y ait plus de liens avec la chimie, mais ce n'est pas le cas du système actuel. Donc, logiquement, elle peut postuler à l'ensemble des mineurs et ça n'aura pas d'incidence sur ce qu'elle veuille pharma, kiné ou médecine. D'accord, merci. Une autre question, je suis désolée. Est-ce qu'il est judicieux de multiplier les vœux sur Parcoursup, par exemple, postuler à Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, etc. Alors, moi, je vous le conseille un petit peu. Alors, il y a 2 choses. Il y a les vœux et les sous-vœux. Alors, vous pouvez étendre votre vœu à notamment à Saint-Étienne et Grenoble. Alors, ces 2 facs, en fait, ont un ratio, alors surtout Grenoble d'ailleurs, hein, ont un ratio beaucoup plus favorable, comme je vous le disais, entre le nombre de candidats et le nombre de places dans la fac. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous voulez assurer votre entrée en première année et que vous avez peur de ne pas être pris à Lyon, le choix de Grenoble ou de Saint-Étienne est assez intéressant parce que le ratio est plus favorable, donc vous aurez plus de facilité à rentrer dans ces facs-là. Après, sur la voie à Lyon, spécifiquement, on ne connaît pas encore les nombres de places qui vont être attribuées cette année-là, pour l'année prochaine. Notamment parce que les éléments que je vous ai donnés, c'était les éléments de l'année prochaine et de l'année dernière, pardon, et que le site ouvre le 20, donc dans quelques jours. Mais il est possible que la fac de Lyon remette un petit peu plus de place par rapport à ce qui a été fait l'année dernière. C'est possible. Mais c'est vrai qu'il y a une possibilité, et cette année, on a des étudiants
qui étaient des étudiants de l'académie et qui avaient un bac scientifique et qui n'ont pas été pris à la fac de Lyon. Moi, j'en ai eu plusieurs. Donc, voilà, moi je conseille quand même de mettre un vœu sur Saint-Étienne ou sur Grenoble ou les deux, et de choisir plusieurs mineurs, voire toutes les mineures à Lyon qui vous sont proposées. Vous l'avez vu, en fait, il y a 800 places sur la mineure SVT, il y a ensuite 300 places en chimie, etc., etc. Si on se réduit, par exemple, à ne choisir qu'une mineure, eh bien, on limite mathématiquement ses chances de rentrer à la fac. Même si bon, l'idée, c'est quand même que les étudiants de l'académie sur des dominantes scientifiques et qui correspondent aux attendus de la fac rentrent à la fac de Lyon, de la plus proche. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai quelqu'un qui demandait mon expérience en tant qu'étudiante dans le chat. Du coup, moi, je suis passée en redoublant par l'ancien système, c'était la PACES encore. Donc, en fait, dès la première année de médecine, je suis allée à Galien. J'ai redoublé aussi en étant à Galien. Globalement, moi, j'étais très contente de ce système professeur-étudiant. Je sais que souvent, c'est ce qui pose problème aux parents notamment. Mais je trouve que c'est le point fort de Galien, ce système étudiant-professeur, parce que justement, on a des étudiants qui, comme le disait le directeur, ont vécu la première année, qui ont travaillé ces cours, donc ils peuvent plus facilement nous donner des astuces, des moyens pour aller plus vite. Donc moi, je trouve que c'est quand même un gros point fort. Et puis, comme j'ai dit dans le chat, dans quasiment toutes les matières, on a des professeurs derrière qui peuvent nous redire. La seule matière où on n'a pas de professeur à Lyon, c'est l'anatomie, en fait. Sinon, on a un professeur qui est apte à relire dans toutes les matières. Et je trouve que c'est un gros point fort. Et le deuxième gros point fort de notre prépa, je pense que c'est l'esprit convivial. C'est un esprit très familial et ça permet d'enlever cet esprit de compétition qu'il y a beaucoup en première année, en fait. Et c'est le point fort de Galien, c'est que si on a un souci, il y a toujours quelqu'un à qui parler. Je suis coordonnatrice, il y a aussi Justine, et on est quasiment là toutes les deux tous les jours. Il y en a au moins une d'entre nous et les étudiants, ça nous tient à cœur de pouvoir communiquer avec eux, de si ça ne va pas, ils nous envoient un mail sans forcément passer par l'administration parce que c'est plus compliqué. Et comme nous, on a seulement 1 an ou 2 de plus qu'eux, souvent c'est plus facile de parler avec eux. Et je trouve que voilà, l'esprit de famille, c'est quand même le gros point fort de notre prépa. Et voilà. Oui, si je peux ajouter ça, c'est vrai c'est vrai que je suis d'accord avec Kathleen. L'idée, c'est d'avoir effectivement un cadre rigoureux et strict dans le fonctionnement au quotidien et avec une proximité importante avec les étudiants. Je crois que c'est notre fonctionnement global. J'ai oublié de parler du parrainage dans ce moment convivial. Le parrainage, je pense que c'est le point fort, vraiment. On y tient à cœur avec Justine, on relance souvent les parrains-marraines, on essaye qu'ils contactent leurs filles très régulièrement parce que cette année, la première année, il ne faut pas se leurrer, c'est une année qui est très compliquée. Et du coup, le parrain-marraine a vraiment ce rôle de soutien très important et voilà, qui est très important à avoir. Et je pense qu'il faut un pilier pendant cette première année parce que même si nos parents sont attentifs, tout ça, ils ne l'ont pas vécu. Et je pense que tant qu'on ne vit pas une première année, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc voilà, le parrainage sert énormément. Énormément. Alors, je lis en même temps quelques questions. Je vais me permettre de répondre. Ça évitera à Kathleen d'avoir à répondre à 3-4 questions là sur le chat. C'est plus facile de le faire en direct. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire dans les terminales santé, alors, je vous l'ai dit, pour ceux qui sont en terminale cette année, on a 5 places disponibles dans les stages terminale santé à l'heure actuelle et ça commence dans 2 semaines et demie. Donc, il ne faut pas traîner pour ça. Pour ceux qui sont en première, la campagne débute aussi maintenant. On va pouvoir vous adresser la plaquette. Voilà. Donc, je vous invite à prendre contact avec nos services. On vous adressera toutes les modalités pour l'inscription l'année prochaine, donc pendant la terminale santé de l'année prochaine.
Sur le fonctionnement, bon, c'est vrai que cette réforme, alors sur les dossiers de candidature que l'on reçoit, c'est vrai que cette réforme bouleverse un petit peu le fonctionnement et on a beaucoup de demandes, d'informations sur comment ça va se passer, etc. Donc effectivement, là, on a à peu près 50% de l'effectif pour l'année prochaine, mais c'est vrai qu'on reçoit pas mal de dossiers. On a eu beaucoup de monde là sur les dernières connexions qu'on a pu faire en journée porte ouverte ou en réunion Zoom. Donc voilà, envoyez vos candidatures et puis on fera les entretiens rapidement pour que vous ayez une bonne réponse rapide. La terminale santé, elle n'est pas obligatoire, hein. Chacun fonctionne un petit peu comme il le souhaite. C'est vrai qu'elle est recommandée dans le contexte de non-redoublement et d'examen très très rapide à l'entrée de la fac. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à l'oral peut-être ? A priori, non. Donc, c'est qu'on a été complet avec Kathleen, j'imagine. Écoutez, on a été ravis de faire ce point avec vous ce matin. Deux petites infos avant de terminer cette réunion. Je vous rappelle que donc on est bien en journée porte ouverte le samedi 30 janvier. Évidemment, dans le contexte sanitaire, on limite un petit peu aussi les déplacements. Donc, on vous propose 3 créneaux horaires, 9h30, 11h et 13h30. N'hésitez pas à nous contacter directement pour vous y inscrire si vous le souhaitez, venir visiter les locaux de Lyon Est ou de Lyon Sud, rencontrer nos étudiants d'année sup et poser vos autres questions. La deuxième chose, c'est que notre équipe administrative reste ouverte aussi, reste disponible, et donc on peut répondre à vos questions et à vos problématiques personnelles quand vous le souhaitez. L'ensemble de l'équipe est là, donc vous pouvez tout à fait appeler ou envoyer un mail si vous souhaitez que l'on réponde à vos questions ou à vos parcours différents. Excusez-moi, monsieur, j'avais Oui. juste une petite question. Oui. Pour faire le stage de terminale santé, est-ce il fallait s'inscrire pour la terminale santé ou on peut faire les stages quand même? Alors, en fait, la terminale santé, il y a 2 offres possibles et c'est les stages. Il y a une offre de stage. Ce qui est disponible, en fait, c'est l'offre que l'on propose pour les étudiants. C'est 2 stages en février et avril. Et c'est sur cette formule-là qu'il reste 5 places. Donc, si c'est ce qui vous intéresse, vous viendrez en fait en 2 fois une semaine de stage dans nos locaux pour préparer votre année pendant la terminale. Et donc, c'est en février, à partir de la semaine du 8 février et la première semaine des vacances d'avril. Et puis après, vous ferez le stage spécifique dédié à nos étudiants qui ont suivi la terminale santé, le stage de pré-rentrée qui est en août. Ah, d'accord. Voilà. Ça va. Merci. Je vous en prie. Avec plaisir. Excusez-moi. Oui. Est-il possible de faire le stage de pré-rentrée l'été sans avoir fait les 2 semaines en février? Oui. Oui, pardon. Oui, bien sûr. En fait, pendant ces stages en fonction des problématiques de l'étudiant, c'est un choix, hein. Soit on anticipe dès la terminale, soit on n'a pas la possibilité de le faire. Et donc, les stages de pré-rentrée sont évidemment ouverts à des étudiants qui n'ont pas fait la terminale. On a un programme différent pour les étudiants qui arrivent au mois d'août et pour ceux qui ont déjà suivi des cours chez nous pendant la terminale. Très bien, merci. D'autres questions? Alors, si on a 12 de moyenne, effectivement, il faut envoyer sa candidature et puis on aura un entretien dans tous les cas. Donc, c'est un de nos critères, mais il y en a d'autres. Donc, tout dépendra je dirais, de l'entretien qu'on a ensemble libre. Écoutez, je vous remercie tous pour votre attention et puis on va clôturer. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter en direct. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.